Une petite fille est morte dans l'eau. Ses cheveux noirs flottaient. Toutes les vagues dans sa bouche. C'était le vendredi 21 juillet 1972. Le monde entier avait 4 ans. On avait ramené le petit corps inanimé sur le sable. Je l'avais souvent croisé dans les dunes. Je l'aimais. Le lundi suivant, Anne n'était plus tout à fait une enfant sous la pierre glacée, mais multipliée par la mort, la succession de toutes les fillettes à venir éclaboussées par le même flot. Alors Sylvano, qu'est-ce que tu as lu pour nous récemment? Alors, écoute, c'est pas compliqué. Ce que j'ai lu, effectivement, c'est tout simplement un pur chef-d'œuvre. Alors, c'est Anissa Corto, donc effectivement, célèbre ouvrage de Yann Moix. Alors, Anissa Corto, c'est le dernier d'une trilogie sur l'amour fou. Jay. Donc, le premier étant Jubilation vers le ciel, d'accord, prix Goncourt quand même, à souligner. Les cimetières, pardon, sont des champs de fleurs. Et puis le dernier, donc Anissa Corto. Amour fou, ça n'a rien à voir avec André Breton, l'amour fou, j'imagine. Alors, après, j'ai envie de te dire, Jay, effectivement, l'amour fou, l'amour universel, obsessionnel, ça peut quelque part être lié, mais il y a une griffe, il y a une plume, c'est Yann Moix, et vraiment, moi, pour le coup, j'ai vraiment envie de faire découvrir aux auditeurs ce chef-d'œuvre. Alors, j'ai envie de te dire, Yann Moix, pour moi, c'est un auteur doué d'une plume ciselée à la sensibilité rare. Anissa Corto, c'est le portrait d'un trentenaire qui ne guérit pas de son enfance et de ses chimères. Pour moi, c'est une ode, alors je l'ai ressenti comme ça, pour moi Anissa Corto, c'est tout simplement une ode éblouissante et déchirante aux femmes et à la difficulté d'aimer Jay. On est bien d'accord. Mais oui, on connaît tous. On est bien d'accord. Donc en fait, l'ouvrage se situe comme ça démarre en 1972, dans les années 70, jusqu'à nos jours. Alors, voilà, donc là, c'est toute une épopée. Alors, moi j'ai envie de dire qu'on est dans ce qu'on appelle les livres inclassables. C'est surtout un livre qui est capable de s'affranchir des règles romanesques. Il est constitué, moi je le vois comme ça, d'un rythme qui aspire avec une magnifique démesure. Alors, raconte-nous tout simplement. Très bien, Jay, mais j'ai envie de te dire, raconter ce roman, c'est tout simplement réducteur, voire trompeur. Pourquoi? Tout simplement parce que tu sais très bien que l'épicurien que je suis, et je t'ai invité aujourd'hui dans mon jardin pour parler de ce pur chef-d'œuvre, j'ai envie de te dire qu'Anissa Corto, ça se prend en pleine main, ça se lit, ça se déguste et ça se respire. Alors là, je pense un petit peu à certains propos que j'ai entendus de ceux qui disent il vaut mieux goûter la pomme et connaître son goût avec sa bouche Ouais. plutôt que d'en faire l'analyse chimique des arômes. C'est un peu ça que tu veux dire? J'ai envie de te dire que tu es dedans, J'ai envie de te dire que Anissa Corto, on va pas théoriser des heures et des heures, on va pas être dans le conventionnel des émissions littéraires et tout. Il faut le déguster, il faut tout simplement le goûter. Alors, Anissa Corto, ça se goûte alors il faut directement. savoir qu'on est en train de déguster un petit vin, mais ça c'est la petite parenthèse. Alors, je tiens à préciser aussi que dans cet ouvrage, dans ce roman qui est magnifique, on est porté entre des circonvolutions et les arabesques, ce qui est magnifique. Et c'est ce qui caractérise d'ailleurs la griffe de Yann Moix, il faut le savoir. Alors, c'est une plongée dans la psyché de cet homme en proie à la folie obsessionnelle des préliminaires, Et de l'inaccessible. je t'en prie, vas-y, continue. De l'inaccessible, j'ai envie de te dire. Donc l'inaccessible, hein, je pense que finalement, est-ce qu'on n'est pas, si on faisait un parallèle un petit peu freudien, excusez-nous, pourquoi s'excuser d'ailleurs, est-ce qu'on n'est pas dans la quête du Graal, dans quelque chose qui est la quête du puits sans fond Alors, effectivement, je rebondis quand ça m'interpelle, c'est une belle métaphore, Jess, que tu nous fais là. Et on va pas aller dans l'analytique freudienne et tout, mais c'est carrément ça. Je veux dire, quelque part, ce qui est magnifique dans cet ouvrage, c'est quelque part, c'est la quête du Graal. C'est finalement qu'est-ce qui est bon. C'est pas l'arrivée, c'est le chemin. C'est le chemin qu'on va comme le emprunter. disent les bouddhistes, souvent le chemin est plus important que le but, l'arrivée du chemin. Et ben, j'ai envie de te répondre Zazen, mon Dieu. Zazen, mais tout simplement, soyez zen. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement, cet homme, ce trentenaire, il est doté d'une richesse et d'une imagination fascinante, Jay. D'ailleurs, il faut noter que cet ouvrage est fait sous forme de narration. Le narrateur nous confie ses pensées, souvenirs intimes, des complexes vertigineux et émouvants. Un repli sur lui-même en perpétuelle introspection. Il s'invente un monde idéal et puant. Est-ce
excuse-moi, je te Vas-y, coupe, Jay. parce que là, on va passer du coq à l'âne, on va revenir un peu à la contextualisation qu'on aurait peut-être dû faire plus tôt, mais tout simplement, ce roman a été écrit à quel moment? Alors, Anissa Corto, c'est en 2000. Il est tout simplement sorti au passage du millénaire. Et effectivement, Yann Moix a sorti ce pur chef-d'œuvre en 2000. Est-ce un D'accord. signe Et oui, transitoire, va savoir. juste avant certains événements essentiels dans Exactement. l'histoire contemporaine. Ouais. Alors, effectivement, donc, pour revenir sur Anissa, donc, effectivement, l'auteur, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'invente un monde idéal et pur, effectivement, et qui sont faites de relations amoureuses platoniques, fantasmées. Il cherche, interroge l'amour. Le premier, virginal évidemment, à l'enfance, jusqu'à la femme inaccessible, déifiée à l'âge adulte. C'est ça qu'il faut Est-ce qu'on retenir. n'est pas un peu, c'est pas un jugement du tout parce que je juge pas ça du tout, mais est-ce que le personnage n'est pas dans l'auteur, voire n'est pas dans une sorte de plaisir solitaire? Oui, oui, j'ai envie de te dire oui, puisque de toute façon, quand on aborde l'introspection, on est dans ce qu'on appelle un plaisir solitaire. Oui, quelque part, il y a une forme de solitude, forcément. Et ce que je voulais te dire aussi, Jay, c'est que ce qui m'a vraiment plu, c'est que le personnage, il a un don d'observation aiguë. Il capture le quotidien, le recompose à sa guise et l'interprète à l'infini. C'est ça qui est génial. Avec une minutie, et ça c'est moi qui te le dis, moi je l'ai ressenti comme ça, quasi fétichiste. Et c'est super. C'est ce qui caractérise ce pur chef-d'œuvre, c'est qu'il faut vraiment, comme je te dis, le déguster pour se rendre compte de ce que je suis en train de te dire. Eh bien écoute, parfait, en tout cas ça donne envie de le lire. Et d'ailleurs, je vais te piquer ton bouquin, je crois. Alors, je vais te dire, je te le laisse avec un grand plaisir, puisque effectivement, je l'ai en double exemplaire, parce que tellement amoureux de cet ouvrage, je l'ai racheté une deuxième fois. Juste, quand même, pour te dire certaines choses, c'est quand même aussi, il est constitué d'humour noir, il y a du mordant, il y a un passage mémorable, alors sur l'humour noir et la dérision, quand il est employé comme Donald à Disneyland. Alors, effectivement, c'est une formidable et cruellement ironique métaphore de sa vie. Effectivement, il faut être dans l'ouvrage pour comprendre. Et oui, je pense que c'est vraiment un livre aussi avec beaucoup d'humour. Est-ce qu'il n'y a pas justement, alors je sais pas, je ne l'ai pas encore lu justement, je vais m'empresser de le faire, mais euh, tu nous parles de Disneyland, le Donald, etc. Est-ce qu'il y a un petit peu de critique sociale dedans où on est dans la pure introspection, Oui, ce qui est louable aussi, hein, mais mais bien sûr, mon Dieu, effectivement, alors derrière cette trame de fond essentielle qui est la trame de l'histoire, dont l'amour obsessionnel, la quête, le Graal, l'amour absolu, la femme absolue, il y a effectivement des passages anecdotiques où effectivement bah, il est employé, où effectivement, justement ce passage effectivement à Disneyland, où il fait une critique un petit peu acérée de cette hiérarchie, de ce monde du travail comment dire, avec toutes ses failles et puis ses angoisses. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce livre. Et il y a plusieurs passages comme ça. Donc effectivement, il y a une critique aussi un peu pertinente sur la société d'aujourd'hui, d'accord. sans aucun problème. Très Alors j'ai bien. envie de te parler de l'auteur, Jay, parce que ça me paraît aussi super important. Donc moi, pour moi, c'est quand même un auteur qui a une conception de l'amour particulière. Il a un style sauvage et il est d'un classicisme moderne. C'est comme ça que je le vois, Jay. Vas-y, explique-nous. Alors pour moi, alors pas pour moi, mais pour Yann Moix, l'amour s'éprouve avant tout comme d'un point de vue cérébral, comme une expérience intérieure et solitaire. D'ailleurs, la mort en constitue souvent l'apothéose. C'est comme ça souvent, c'est souvent récurrent chez Moix, je Est-ce veux qu'il te n'y a pas dire. un lien avec la petite mort, tu sais ce qu'on appelle la petite mort Oui, dans la littérature érotique précédente, du ouais, ouais, siècle précédent, ouais, le quoi. lâcher prise, la petite mort. J'ai envie de te dire, Moix va chercher la folie. Ce qui est surtout assez intéressant, c'est que Moix va chercher la folie au cœur d'un quotidien ennuyeux et pathétique. Et c'est ça qui m'a plu, parce que finalement, ça nous interpelle tous, j'ai envie de te dire, Jay. Parce que évidemment, on est quand même dans une société conventionnelle, et le fait qu'il y ait ces passages qui sont quand même d'une quintessence superbe, donc comme je te dis, ce qui est super important, c'est qu'il faut comprendre que Moix va chercher au cœur de la société, avec tout son côté ennuyeux, bah, je dirais, c'est de l'apothéose, quoi. Moi, je te dis, il faut vraiment lire cet ouvrage. Alors pour moi, Moix, sa langue est enflammée, furibonde et narrative. D'ailleurs, c'est la marque de fabrique de Yann Moix.
Et j'ai envie de te dire pour la fin, j'ai envie de vous lire un petit passage que je trouve magnifique du livre, si tu le permets, mon Dieu. Avec plaisir. Je vais d'abord me redéguster un petit Nuit de Saint-Georges, si tu le permets. Là, je pense qu'on est bien dans ton jardin avec d'ailleurs, ton Voilà. petit pied de vigne à côté, c'est super. Donc, on t'écoute. Eh ben, Allons-y. merci. L'être aimé est une doublure. Un habit qui ne fait qu'illustrer, sous son allure charnelle, une vie sentimentale et sexuelle que nous assouvirons indépendamment de lui si la nature le permettait. Elle le permet à quelques solitaires qui s'enferment dans leur chambre pour éprouver devant une feuille blanche, un piano, une toile, des sensations dont la vraie vie les a écartés, ou auxquelles ils ont renoncé mais qu'ils retrouvent amplifiées au sein d'un monde créé par eux de toutes pièces, et plus approprié que le nôtre à leur sensibilité, à leur génie. Eh bien, Sylvano, merci parce que là, maintenant, on va vraiment profiter de ton jardin avec la fraîcheur de la nuit qui tombe. Et on se retrouve vraiment très bientôt pour une prochaine lecture et un petit compte-rendu de ta part. Eh bien, ça sera avec un grand plaisir. Et puis, effectivement, on repartira sur la magie de la littérature et avec un auteur particulier. Et c'est ce qui me plaît dans la littérature, c'est de tomber sur quand même des choses atypiques, particulières. Voilà. Amis du soir, bonsoir.